Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce colloque placé sous le sceau de l'interdisciplinarité. Il s'inscrit dans le cadre de l'exposition actuellement présentée au Collège de France, l'atelier quantique Regard sur l'infiniment petit, présentant les œuvres de Caroline Delétoile, qui est ici présente. Alors, faire dialoguer les disciplines, une problématique qui s'inscrit dans l'héritage intellectuel du Collège de France et qui nous réunit aujourd'hui. Le grand écart ici est celui qui distingue deux champs du savoir que notre modernité a cru bon de dissocier, les sciences d'un côté, les arts de l'autre. Ou plus largement, il porte sur cette séparation entre culture scientifique et culture humaniste, mise au jour par le chimiste britannique Charles Percy Snow dans son discours « Les deux cultures et la révolution scientifique » de 1959. Séparation examinée plus récemment par le philosophe Jean-Marc Lévy-Leblond. À notre époque, croiser les savoirs, les imaginaires, les pratiques, les méthodes, la liste est longue, apparaît plus que jamais essentiel pour penser le présent dans toute sa richesse et sa complexité, alors même que les disciplines tendent à se cloisonner. Cet après-midi, il sera question d'art et de sciences bien spécifiques, puisque nous nous intéresserons à une interface encore relativement peu explorée, celle qui unit physique quantique et art plastique, et plus particulièrement l'art contemporain. Animé par un esprit d'échange, ce colloque « Diffraction quantique, art et sciences en dialogue » est porté par deux professeurs du Collège de France, Jean Dalibard et Pierre-Michel Menger, titulaires respectivement de la chaire Atomes et rayonnement et de la chaire Sociologie du travail créateur. Je tiens à les remercier chaleureusement tous les deux, donc Jean Dalibard, dont les travaux en physique quantique sont à la pointe de la recherche, à l'interface entre matière et lumière, et qui, par sa vision et son ouverture, a rendu possible ce croisement entre science et humanité. Je remercie également Pierre-Michel Menger, dont les travaux en sociologie du travail créateur offrent un éclairage essentiel sur les dynamiques partagées entre processus artistiques et scientifiques, mettant en lumière des dimensions centrales de la créativité, communes aux arts et aux sciences. Au Collège de France, cette articulation entre art et physique quantique, si elle n'avait peut-être pas encore été explicitement concrétisée, a déjà habité les esprits. On ne sera pas surpris de découvrir que Frédéric Joliot-Curie, titulaire de la chaire de chimie nucléaire de 1937 à 1958, était convaincu d'un lien fondamental entre artistes et scientifiques. Ainsi qu'il l'écrivait, les mobiles qui conduisent l'artiste et le savant, ainsi que les qualités de pensée et d'action exigées, sont les mêmes, évoquant par là même autant les aspects communs de créativité aux arts et aux sciences que le plaisir que l'on retire de ces activités. Et ailleurs, il écrivait « Le chercheur, dont la mentalité, à mon avis, doit être assez semblable à celle d'un artiste, se sentait proche du phénomène étudié. L'observation était assez directe. Le chercheur pouvait donner libre cours à son originalité créative. Parfois, un coup d'aile, tel le poète, l'emportait vers la découverte. » Il faudra attendre en 1954 l'apparition d'un ouvrage du philosophe américain Nelson Goodman, « Manière de faire des mondes », pour que ces analogies structurales entre science et art soient analysées de façon approfondie. Ces premières réflexions nous invitent à considérer comme relativement intuitives, voire naturelles, les pratiques actuelles qui, depuis les années 90, connaissent un essor particulier, celles qui voient artistes et scientifiques collaborer pour produire une œuvre commune. Pourtant, la physique quantique semble à plusieurs titres un terrain ardu par son abstraction, sa complexité conceptuelle et par sa relative méconnaissance auprès du grand public, y compris des artistes. Le concept de diffraction, introduit par la philosophe américaine Donna Haraway dans une perspective féministe et critique, occupera dans ce colloque une place centrale. Dans son sens physique strict, la diffraction décrit le phénomène par lequel une onde, rencontrant un obstacle sur son passage, produit des interférences. Retour au champ des sciences humaines à présent, pour lesquelles diffracter, c'est penser différemment. La diffraction, pour Haraway, ne produit pas du même, elle produit des différences, et ce sont ces différences qu'il convient d'examiner. Transporté aux démarches interdisciplinaires qui nous occuperont ici, ce concept nous invite à examiner ces dialogues entre art et sciences, en nous intéressant à ce qui les unit, mais aussi, et peut-être surtout, à ce qui les distingue. Nous aurons le plaisir d'entendre des physiciens, des artistes, mais aussi des commissaires et des philosophes engagés dans ces dialogues entre art et physique quantique.
Donc le programme se déroulera en 2 grandes sessions. Dans un premier temps, donc, des témoignages d'artistes et de physiciens engagés dans ces dialogues. Et dans une seconde séance, nous aurons plutôt des prises de parole de philosophes et de commissaires qui sont également impliqués et qui ont pu aussi eux-mêmes engager, en fait, accueillir de telles démarches. Et donc entre ces 2 séances, nous aurons un intermède musical par Max-Louis Rogel, donc, qui est artiste et compositeur. Alors peut-être pour présenter et commencer donc cette première session, donc nous aurons des interventions, donc tout d'abord de Caroline Delétoigne, donc artiste plasticienne, donc qui, comme je l'ai dit, donc expose aujourd'hui au Collège de France et dont le travail, donc elle va vous le présenter, et porte beaucoup sur la mémoire, le souvenir, le travail d'archives. Et puis nous aurons une présentation d'Aurore Jung, donc physicienne ici présente, physicienne doctorante au laboratoire Cassel-Brossel du Collège de France. Ensuite, nous aurons une présentation de la part d'Olivier Dadoun, qui est physicien et informaticien au laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies au CNRS, Sorbonne Université, Université de Paris. Et nous terminerons donc en visio par une intervention de Nadia Lichtich, qui est artiste-chercheuse, professeure titulaire au MOCO SBA et doctorante à Aix-Marseille Université. Et peut-être pour les questions pratiques, je vous demanderai de garder vos questions pour la toute fin de cet après-midi. Et nous aurons simplement, nous le repréciserons, mais en deuxième session, une courte séance de questions-réponses, mais qui seront après l'intervention de Shelley Rosenblum, qui est anglophone. Donc c'est pour lui permettre d'avoir des échanges en anglais. Je vous remercie.